Mesdames et messieurs, bonjour, ladies and gentlemen, we're very welcome at Maison de l'Amérique latine. It's quite funny for two reasons. Why? Because it's Vendredi 13, Friday the 13th of November, which is a lucky day in France, so we're lucky to have you here. And second, it was pouring, it was raining this morning, and I know that we know that in most African countries rain is a symbol of good luck, so we are definitely lucky today. And a second introduction remark, this program is about Africa, for Africa, by Africa. And actually we are at Maison de l'Amérique latine, we are in the house for Latin America, which means that we have a broader and deep strategic understanding of the issues for Africa and that we face, Europeans, French and Africans, not just for ourselves, but for the rest of the world. So welcome again and thank you for being so packed and sorry for those who can't sit. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, chers partenaires, c'est pour moi un très grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour officialiser et célébrer notre partenariat autour de ce projet de Lead Campus. Frédéric Mion, le directeur de Sciences Po, est retenu aujourd'hui à l'étranger et donc ne peut participer à cet événement. Il m'a demandé de vous accueillir tous le plus chaleureusement possible. Alors je tiens à remercier l'ensemble des parties prenantes qui ont contribué à la conception et au lancement aujourd'hui de ce projet de Lead Campus. Il s'agit de l'une des déclinaisons des axes de travail de la Fondation Africa France et plus largement, cela fait partie des initiatives du président de la République et du gouvernement de se lancer dans une nouvelle relation partenariale, une relation qui doit être une relation à double sens. Le choix qu'ont fait l'AFD et le CEFEP de retenir l'alliance formée par Sciences Po Executive Education, l'University of Cape Town et l'Institut supérieur de management de Dakar nous honore, mais il nous engage aussi énormément. Je sais que ce choix, pour ce qui concerne Sciences Po, a notamment été motivé par les engagements fondateurs de notre maison vis-à-vis de l'Afrique. Le premier de ces engagements, c'est notre volonté de travailler avec les partenaires africains. Et de ce point de vue, nous sommes riches de plus de 400 partenariats dans le monde, avec des institutions partenaires, des institutions universitaires, parmi lesquelles une vingtaine en Afrique. Et dans ces partenariats figurent UCT et ISM, qui figurent vraiment parmi les meilleurs établissements du continent. Notre deuxième engagement fort, notre implication très forte vis-à-vis de l'Afrique, eh bien, elle concerne nos priorités. Et aujourd'hui, l'Afrique est véritablement au cœur des priorités de Sciences Po. Nous avons en effet la conviction profonde que les dynamiques qui sont à l'œuvre sur le continent structureront profondément l'évolution du monde dans les prochaines décennies. L'Afrique est partout à Sciences Po, Nicolas l'a dit, elle est aujourd'hui aussi, y compris à la Maison de l'Amérique latine. Alors cette présence, eh bien, elle irrigue l'ensemble de ce que nous sommes, tout d'abord dans la formation initiale, puisque nous avons au collège universitaire un programme qui s'appelle le programme Europe-Afrique, donc pour les étudiants du premier cycle. Dans nos masters, puisque nous avons plusieurs programmes qui concernent ces thématiques, et notamment une concentration, ce qu'on appelle une concentration au sein de notre école des affaires internationales. En formation exécutive, bien sûr, avec l'exécutive master potentiel Afrique, et puis également de nombreuses formations qu'on appelle des formations sur mesure et qui permettent de former des apprenants africains. En l'occurrence Djenedou, qui est un grand monsieur de la Nouvelle-Afrique du Sud. Et puis, ces rapports ne sont pas que des rapports. La deuxième originalité, c'est qu'on parle immédiatement de leur mise en œuvre, puisque au sommet de l'Élysée, il a été décidé de mettre en œuvre les recommandations du rapport. Et cette recommandation, c'est de créer une structure de dialogue réunissant les acteurs du développement économique, à commencer par les entreprises de France et du continent africain. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de constater, c'est que ceci est en train de devenir opérationnel. Nous lançons un programme. I switch to English now. In fact, we have three dimensions in this program. The first one is human resources. Of course, Lead Campus is a main part of this program. The second is to dialogue group between companies from France and Africa. And this is also a reality, and I thank the colleagues who are here in this room and who are members of this group. And the second are local associations. Local means in the countries, of course, but also in France. So municipalities,
departments have showed an interest to constitute clubs of little companies who are investing in Africa or wish to invest in Africa, or African companies who wish to invest in France. Les valeurs de ces programmes sont très claires. La première, c'est l'utilité publique, le long terme, œuvrer sur les fondamentaux d'une croissance qui serait partagée. La deuxième, c'est le dialogue. Le dialogue signifie réciprocité et parité. Et Africa France et le programme Les Campus vont traduire exactement ces principes, de manière très concrète. Le troisième, c'est l'inclusion. On parle de toutes les formes d'interconnexion entre les entreprises françaises et africaines. La diaspora économique en France fait partie de la géographie du sujet. Deux mots pour vous dire d'abord pourquoi l'Agence française de développement a voulu s'investir fortement dans cette aventure commune. Vous savez que le groupe Agence française de développement finance des projets, des programmes, des politiques de développement un peu partout dans le monde, en Asie, en Amérique latine, en Afrique, en Méditerranée, et même si c'est parfois moins connu, dans les outre-mer français. Mais nous avons une priorité qui nous a été confirmée par le gouvernement, mais qui est, j'allais dire, dans notre ADN, et c'est bien entendu le partenariat avec le continent africain. Ce continent, c'est un géant démographique en devenir, géant démographique de demain. Il connaît aussi une croissance soutenue depuis une dizaine d'années, une croissance économique, qui n'est pas sans poser en elle-même un certain nombre de défis et sans connaître quelques bumps sur la route, mais qui est néanmoins bien présente et très soutenue. Alors bien sûr, dans les défis, il y a le défi de l'inclusion sociale, le défi de la consolidation de cette croissance, le défi de l'insertion dans l'emploi, des centaines de millions de jeunes qui vont arriver sur le marché du travail, qui y arrivent déjà aujourd'hui et qui vont y arriver dans les années à venir. Et bien entendu aussi le défi de la préservation de l'environnement, des ressources naturelles et de la capacité du continent à développer sa sécurité alimentaire. Alors l'intérêt d'un programme comme Lead Campus dans ce contexte est évident, en tout cas pour nous il a fait sens tout de suite et on n'a pas hésité à s'engager. On a été très heureux d'être un des partenaires dès le départ de ce projet. Parce que bien entendu la réponse à ces défis, c'est une réponse qui doit se baser sur finalement l'émergence de leaders africains, des leaders de demain, hommes et femmes et hommes, ça a été souligné, et repérer ces leaders de demain, être capable de les amener à développer leurs propres compétences et surtout leurs projets et leurs initiatives, c'est bien sûr un des leviers non seulement de l'émergence du continent, mais je dirais plutôt de la durabilité de cette émergence. I like to commend the organizers of this great initiative for a variety of reasons. One is bringing future African leaders together in this manner, not in Africa, in France. It's a good gesture, and talking about issues that are important to us in Africa, issues of business, issues about leadership, and about society. And these are things in the 21st century we should be engaging, we should be discussing. So I'd like to say well done to the organizers, and for me it's a difficult period to be here, but when I heard about this initiative and the purpose, I said as an African, this is the least I can do to play my own part in supporting the World Initiative, and more importantly in encouraging our future leaders. You are our future leaders, and we must recognize this, we must encourage you, and must play our own role in making sure that you help us create a future Africa that will be moved from mirage, that move from a dream to a reality. So to you, I say in advance congratulations of what you're going to do. I am a business person. I do business in Africa, but more importantly, I'm committed to the development of the continent.
I have come up with the philosophy of Afro-capitalism, which I want to share with you this morning. Afro-capitalism drives the investment philosophy of our group, one that we believe strongly in as a way of developing our continent in a manner that is truly sustainable, in a manner that helps to create profit for us as Africans, but while creating profit helps us to address the huge societal challenges that we have on the continent. Afro-capitalism in a nutshell is a call on the private sector. First, a realization that no one but us will develop Africa, and two, a realization that the private sector has a key role to play in the development of Africa. But this will come to pass, or be, if we invest as private sector in sectors, long term, in sectors that have the capability for creating both economic prosperity for the investors, that is business, and in creating social wealth for society. And that's why when I heard about this initiative, business, leadership, and society, I said to myself that this is Afro-capitalism. So the whole idea of Afro-capitalism will work well if we all play our parts. If our leaders, and here I'm not talking about just business leaders, I'm talking about the political leaders, help us to create the enabling environment so that the private sector can do what it knows how to do, help to create employment, help to create prosperity. We have come to realize that in the 21st century, prosperity helps to address societal challenges, and that leaders should create the environment that drives prosperity. Leaders must help to make sure that there's rule of law, sanctity of contract, property rights, ownership rights, and that basic infrastructure that the state alone can provide are actually provided so that private sector can prosper and do well. Realizing that prosperity in that space leads to improvement in standard of living for everyone. We also, as businesses, must play our own role in realizing that business is not just to make profit, but that in today's world where there's poverty and where there's inequality, income inequality and disparity, that business must work a heart of conscience, and that businesses must be conducted in a way and manner that helps not only to create profit, but also help to address some of the challenges of our societies. And so it's not just enough for businesses to look at short-term investments that yield short-term profit, but should look at investments that help to create other benefits for mankind. If you look at Africa, for instance, there are huge opportunities in the agriculture space, huge opportunities in power, infrastructure. Investment in these areas will help not only to make profit, but also to help uplift the continent. So this we have to do as business. We must, in dealing with the challenges that we see around us, realize that we also have a key role to play in this area. And finally, the challenge of poverty is one that's a problem to all of us. Poverty, anywhere they say, is a threat to mankind everywhere. And we have a lot of poverty in Africa. So as future African leaders, we should define our success, not just by the amount of the money we have in our bank accounts, but by how we have all individually and collectively as a group like this played a role in helping to alleviate the poverty on the continent. We'll do this as business leaders, as political leaders, working together. Some of you end up as political leaders. Some of you as business leaders, we need to work together to create employment. We need to work together to encourage entrepreneurship. This is why my foundation, the Tony Elumelu Foundation,
realizing the importance of private sector participation in driving the continent's development, decided to endow $100 million in identifying, training, developing, mentoring, and seeding 10,000 Africans from all across Africa. And I'm happy to say that the first batch, we've completed the first batch, first 1,000, each of them being given the opportunity to supported with capital to implement and prove their concept so that they can commence the journey for entrepreneurship, and they also to form part of the pool of private sector leaders we need to develop the continent. The challenge is these entrepreneurs will not do well or succeed if the enabling environment is not put in place. And so as leaders, we need to think about this, and we need to also think as business leaders also how to mentor these people, so that collectively, the 21st century Africa will be one that we do not expect handouts from anywhere, and that what this initiative stands for, which is self-help, that leads to sustainability, will be attained in our lifetime. It's a challenge to all of us and a call to action. I wish you well. Thank you.